suis de retour avec une nouvelle vidéo dans la série Un ouvrage, un jour, un ouvrage, afin de vous présenter donc un ouvrage de la littérature haïtienne, parce que au mois de mai on fête donc l'héritage du mois haïtien, et puis je me suis dit que c'était une bonne idée de vous présenter un ouvrage tous les jours. Alors aujourd'hui je tiens à vous présenter un roman de Néhémie Pierre Dahomey qui s'appelle Rapatrié. C'est son premier roman paru aux éditions Seuil. Donc ce roman nous raconte l'histoire de Belliqueuse Louis V, qui est une jeune haïtienne qui décide de partir vers un là-bas, un autre pays. Ici je crois que c'était les États-Unis. Donc elle décide de partir malheureusement à travers une embarcation. Arrivée sur cette embarcation, il y aura vraiment des péripéties que je ne vais pas vous raconter. Elle va pas réussir à arriver du coup dans le pays, vivre dans le pays, et elle va devoir retourner en Haïti. Arrivée en Haïti, quelque chose d'horrible va encore lui arriver. Elle va perdre la tête entre guillemets. C'est une thématique qui est beaucoup, comment dire, très souvent rencontrée dans la vraie société haïtienne. Et puis elle va errer pendant des jours, si ce n'est pas des mois. Elle aura des enfants, notamment une jeune fille qui va se faire adopter. Je crois qu'elle aura un fils également qui va devenir chef de gang. En tout cas, on est dans une société qui ressemble profondément à la vraie société haïtienne et qui nous invite à nous pencher sur cette femme. La plume de l'auteur ici est particulière, c'était son premier roman et c'est un ouvrage avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, et je pense que jusqu'à présent, si je devais le relire, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Mais ça vaut le coup, notamment pour les thématiques. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé. L'auteur a notamment un deuxième ouvrage qui est sorti en 2021 qui s'appelle Combat, à la même maison d'édition. Et puis n'hésitez pas à aller le lire également. Je vais vous lire un petit extrait. Donc on est à la page 56. Comment elle avait séduit Néné dans l'atelier à l'Émirat. Comment sa mère était devenue impotente après une crise de tension, ce qui avait donné gain de cause à Père Adrien, qu'elle n'avait jamais adopté. Comment depuis toujours elle était lucide sur ce qui l'attendait dans la vie, car pour n'avoir jamais eu de père, elle avait toujours l'impression de penser double, comme si elle était détachée d'elle-même, veillait sur elle-même, sachant quoi vouloir et quoi s'attendre pour elle-même. Désilus, à son tour, se livra sans retenue au récit clopin-clopant de son histoire sans histoire. Il achetait et vendait depuis qu'il se connaissait tout ce qui pouvait s'acheter au détail et se revendre au petit détail. Il avait eu d'abord commerce de souliers, car l'oncle chez qui il avait grandi était cordonnier. Après l'embargo économique de 91, des balles de chaussures en friperie, provenant à profusion de la grande industrie de l'autre côté de la mer, avaient envahi le marché par voie privée ou commerciale. Ses revenus diminuant, il avait dû accompagner la fabrication des chaussures par d'autres roulements, jusqu'à l'abandonner complètement au profit de la revente de produits pharmaceutiques qu'il se procurait à la grande pharmacie Vallière au centre-ville. Il faisait un grand et long rouleau de son acquis, qu'il trimbalait toute la sainte journée. Le commerce des poisons pour rats et souris était arrivé plus tard. Voilà, encore une scène de la vie quotidienne que j'aime beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, partager et aller voir les autres vidéos de cette petite chronique, saison, je sais pas comment trop dire. Voilà, à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous.